Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Une grande grâce de pouvoir vivre ce petit temps comme une petite carême. Comme nos frères orthodoxes disent, un petit carême de préparation pour accueillir Jésus en ce Noël. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 63, à partir du verset 16. Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte? Reviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Tu es descendu, devant ta face, les montagnes ont été ébranlées. Jamais on n'avait ouï dire, on n'avait pas entendu, et l'œil n'avait pas vu. Un Dieu, toi, exempté agir ainsi, en faveur de qui a confiance en lui. Tu as rencontré celui qui, plein d'allégresse, pratique la justice. En suivant tes voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t'es irrité et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans tes voies et nous serons sauvés. Tous, nous étions comme des êtres impurs et nos bonnes actions comme du linge souillé. Tous, nous nous flétrissons comme des feuilles mortes et nos fautes nous emportent comme le vent. Plus personne pour invoquer ton nom, pour se réveiller en s'attachant à toi. Car tu nous as caché ta face, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Alors, cette première lecture nous parle de Dieu comme le potier qui veut façonner l'argile, qui veut la modeler, qui veut lui donner une forme, qui veut aussi communiquer une beauté, qui veut aussi communiquer, on pourrait dire même la vie. Dieu, le Père, Dieu, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile dans tes mains. Voilà de belles images que le Seigneur nous donne déjà au début de ce temps de l'Avent. Le Seigneur veut nous façonner pendant ce temps de l'Avent, veut nous modeler, nous donner le visage du Christ, modeler en nous les traits de Jésus-Christ. Voilà quel est, on pourrait dire, le but de ce temps de grâce que nous allons vivre. Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 80 à partir du verset 2. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins resplendis. Après, réveille ta vaillance et reviens à notre secours. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam que tu as confirmé. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Ici, on nous parle aussi de cette vigne. Dieu Sabaoth, Dieu des armées, revient enfin, observe des cieux et voit. Le Seigneur descend. Le Noël, ça sera ce temps, la descente, l'humilité de Dieu. Dieu qui s'abaisse pour venir habiter avec nous, les pécheurs. Et visite cette vigne, reprotège-la, celle que ta droite a plantée. Et la vigne, c'est quelque chose de très beau. Mais Jésus nous parle aussi dans l'évangile de serment doit être attaché à la vigne. Si le serment n'est pas attaché à la vigne, il est mort. Il ne va produire aucun fruit. Il va mourir. Nous sommes invités à nous enraciner, à entrer plus en communion, plus en intimité avec Dieu pour pouvoir
après porter des fruits de conversion, de changement de vie. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. À vous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus, car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le témoignage du Christ. Aussi, ne manquez-vous d'aucun don de la grâce, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affirmera jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, il nous parle de cette parole. C'est lui qui vous affermira. Et aussi, il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Voilà les grâces importantes que le Seigneur nous montre déjà pour ce temps de l'Avent. Avoir plus de fermeté. La fermeté, c'est quelque chose d'intérieur, que touche notre union intérieure, notre unité intérieure, et aussi cette force de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous, que nous communique fermeté. Et c'est cette fermeté qu'après nous pourrons utiliser aussi pour aider les âmes, aider les autres qui sont plus fragiles. D'accord? La fermeté dans la foi. Et aussi la communion. Je parlais de la vigne unie, le serment uni à la vigne. Voilà la grâce de la communion. La communion d'union avec Dieu pour porter de fruits. Recevoir la force divine. Recevoir la capacité divine pour ce que le Seigneur voudra nous confier pendant ce temps. C'est un temps de grâce. Et que tout ce que nous allons vivre soit vraiment un moment de grâce. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 13, à partir du verset 33. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Alors, le Seigneur continue de nous inviter à vivre dans cette vigilance. Veillez. Soyez sur vos gardes. Veillez. Car vous ne savez pas à quel moment viendra le Fils de l'homme. Ça veut dire le moment que Jésus va venir. Et ici, nous est dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir le soir, à minuit, au chant de coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Voilà, ne pas se laisser endormir. La Lectio Divina, la parole de Dieu, c'est toujours cette flamme que le Seigneur nous donne à chaque jour pour enflammer notre cœur, enflammer notre vie, éclairer nos âmes, éclairer nos pas, nos chemins, éclairer nos sentiments, éclairer nos pensées. Voilà que le Seigneur veut vraiment venir jusqu'à nous, mais nous ne devons pas être ici, trouver de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve pas endormi. Voilà, que nous soyons bien réveillés. Ce temps de l'Avent, c'est un temps pour se réveiller. Et cette attitude de se réveiller, c'est l'attitude de la foi. C'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui prie Dieu,
c'est lui qui cherche Dieu, c'est lui qui veut suivre le Seigneur vraiment comme un disciple, il ne pourra pas permettre de s'endormir dans ses péchés, car nos péchés veulent toujours nous endormir et on pourrait même nous peser pour nous faire ralentir. Là, je me sens écrasé et j'ai du mal plus à avancer. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous visiter. Veut vraiment nous visiter. Et la première la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Nous annonçons l'avènement du Christ, non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que les premiers. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ est double. Double naissance, l'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge à la plénitude des siècles. Double descente, l'une imperceptible comme celle de la pluie sur la toison. La seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il est enveloppé de linge dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par la main des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement. Nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le répéterons encore pour le second. Nous le répétons encore pour le second. En accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons, en l'adorant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.